Il y a quelques années, je suis venue m'installer aux États-Unis avec un niveau d'anglais très mauvais. J'ai quand même pris mon courage à deux mains. J'ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation pour un poste en marketing et communication dans une grande entreprise internationale. Je ne pensais pas qu'ils allaient m'appeler. Pourtant, ils m'ont appelé. J'ai passé un entretien, puis 2, puis 3, puis 4 et j'ai obtenu le poste. Alors si tu veux savoir comment avec un niveau d'anglais nul, j'ai obtenu ce poste, eh bien je vais te partager dans cette vidéo 5 conseils qui vont te permettre de t'améliorer ton anglais et pourquoi pas toucher le marché international pour ton entreprise. Pour les meilleurs conseils et tutos en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. À l'école en France, nous apprenons l'anglais. Nous l'apprenons chaque semaine en cours pendant des années. Mais à la fin de ces années de lycée, à la fin de l'université, combien d'entre nous sommes vraiment capables d'avoir des conversations en anglais? Eh bien pas tant que ça. Pourtant, l'anglais ouvre de grandes portes auxquelles nous n'osons même pas penser. En tant qu'entrepreneur, si tu souhaites développer ton entreprise à l'international ou si tu souhaites simplement savoir ce qui se passe sur ton marché dans les pays autour de la France, eh bien, l'anglais est indispensable. Je vais alors te donner 5 conseils tirés de mon expérience pour que tu te sentes à l'aise avec la langue de Shakespeare. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et commençons avec le premier conseil. Premier conseil, ne te bloque pas sur ton accent. J'avais peur de parler en anglais à cause de mon accent qui est franchement un accent bien français. Si tu parles en anglais avec un français, forcément il va se moquer de toi si tu as un trop gros accent. Mais sache qu'à l'étranger c'est complètement différent. Quand tu parles anglais avec un accent bien fort, bien français à un américain, il va l'adorer. Il va te dire que c'est lovely. Au contraire, ça va être un avantage pour toi. Donc surtout, ne te bloque pas sur ton accent. L'objectif, ça n'est pas que tu parles anglais avec des Français, mais anglais avec d'autres personnes à l'étranger. Surtout, dis-toi que l'accent français est un bel avantage. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si pour toi c'est un frein justement cet accent français que tu peux avoir. Deuxième conseil, reste simple. Par rester simple, j'entends utilise du vocabulaire simple. C'est franchement pas grave si ta grammaire n'est pas parfaite, si tu fais des fautes d'accord. L'objectif, c'est vraiment d'être compris. Fais des phrases simples avec le vocabulaire que tu connais, des phrases courtes et ça sera le plus simple. Maintenant, si j'ai un conseil pour toi dans le milieu professionnel, c'est toujours bien de connaître un peu de vocabulaire lié à ton domaine d'activité. N'hésite pas à faire une recherche à ce niveau-là. Et ensuite, comme je te le dis, fais des phrases simples. L'objectif, c'est d'être compris. Troisièmement, concentre-toi sur ce que ton interlocuteur te dit. En général, quand on a une personne qui nous parle en anglais ou dans une autre langue, on a tendance à tout de suite réfléchir à quelle va être notre prochaine phrase. Et oui, parce qu'on n'est pas habitué justement à avoir des conversations dans une autre langue que la nôtre. Et donc notre cerveau, il travaille à fond pour se dire « Ouh, qu'est-ce que je vais dire après? Il faut tout de suite que je prépare ma phrase. » Le problème avec ça, c'est qu'on n'est plus concentré sur ce que notre interlocuteur nous dit et on manque vraiment une partie de la conversation. Concentre-toi sur ce qu'il te dit. Tu réfléchiras après à ta phrase. Si tu as besoin de quelques secondes pour retrouver tes prochains mots, ta prochaine phrase, n'hésite pas à hocher la tête ou alors aie quelques mots dans ta poche. Par exemple, « Oh, I understand. Good point. All right. » Ils peuvent permettre de faire attendre ton interlocuteur pour justement sortir cette prochaine phrase et continuer la conversation. S'il parle trop vite, n'hésite pas à lui demander de parler plus doucement. Car si tu perds le fil et que tu ne suis pas toute la conversation, il va s'en rendre compte très rapidement. Il préférera que tu lui demandes de parler plus doucement. Quatrièmement, joue sur ton langage corporel. Le langage corporel prend toute son importance pendant nos communications en face à face. Il se trouve que lors de mes entretiens d'embauche, à travers mon langage corporel, à travers ma posture de professionnel, à travers mon sourire, je dégageais assez de confiance en moi pour qu'eux-mêmes aient confiance en mon avenir au sein de cette société. Et ce, même si je m'exprimais très mal. Cinquièmement, pratique. Logique comme conseil. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Je vais te partager celles qui ont fonctionné pour moi. Premièrement, regarder des films en anglais avec des sous-titrages en anglais. Avant mes entretiens, j'ai regardé plein de films pour justement travailler aussi mon oreille.
Deuxièmement, amener l'anglais à la maison. Alors je sais, ça ne sera pas possible pour tout le monde. Mon mari étant franco-américain et donc bilingue français-anglais, je lui ai demandé si on pourrait parler quelques heures à la maison chaque semaine et ça m'a beaucoup aidé à me sentir plus confiante, plus à l'aise avec mon anglais. Troisièmement, si ça n'est pas possible d'amener l'anglais à la maison avec ton mari, ta femme, tes enfants ou ton colocataire, tu pourrais mettre une annonce pour demander s'il n'y aurait pas un Américain, un Anglais qui aimerait parler anglais avec toi. Vous pouvez très bien faire un échange de compétences, vous rencontrer, parler anglais pendant 1 heure, puis parler français pendant l'autre heure et comme ça c'est un échange gagnant-gagnant et gratuit. Ensuite, partir à l'étranger. Alors je sais, ça n'est pas donné à tout le monde. Si tu as la possibilité de partir à l'étranger pendant quelques mois, évidemment ton niveau d'anglais va exploser. Si ça n'est pas possible, au moins pendant tes vacances, si tu passes des vacances à l'étranger, essaye de parler anglais. Si l'anglais évidemment fonctionne dans ce pays, en tout cas si tu pars aux États-Unis par exemple, en Angleterre, parle anglais, essaye de te faire comprendre et parle le plus possible, même si tu as peur, lance-toi. Enfin, une dernière solution, mais que je n'ai jamais utilisée, j'en ai eu des bons retours, c'est d'utiliser une application comme par exemple Duolingo. Lorsque tu vas te lancer en anglais et t'ouvrir aux opportunités professionnelles, aie confiance en toi et sois surtout indulgent avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être bilingue pour le faire. Quand j'ai obtenu mes premiers clients américains, ils m'ont fait confiance parce qu'ils savent ce que je peux leur rapporter et comment ça peut changer leur vie, leur business. Et j'ai beau encore faire des fautes, avoir une prononciation qui est loin d'être parfaite, et ça, mon fils de 5 ans pourra te le dire puisqu'il me reprend régulièrement, eh bien je passe au-dessus de ça, c'est du détail. Alors je t'invite à faire de même. Pour résumer, ne te bloque pas sur ton accent. Reste simple, fais attention à ton langage corporel, concentre-toi sur ton interlocuteur et enfin pratique dès que tu peux. Si tu as aimé cette vidéo un peu différente des autres, n'hésite pas à liker, commenter, partager et aussi à me dire dans les commentaires si tu aimerais avoir plus de vidéos sur la vie professionnelle ou privée aux États-Unis par exemple ou des vidéos qui tournent autour de l'anglais. Merci beaucoup et à très bientôt.